Et le thème, c'est le sommeil de la mort. Ouais. Le thème, c'est le sommeil de la mort. Alléluia. Amen. Le sommeil de la mort. C'est le thème de ce jour que nous allons débattre aujourd'hui. Nous parlerons de certaines choses dans la vie, amen, afin d'amener les chrétiens à comprendre que le dernier ennemi que Dieu va détruire, c'est la mort. Amen. Selon les Écritures. La Bible nous parle du dernier ennemi que Dieu va détruire, c'est la mort. Mais aujourd'hui, nous parlerons du sommeil. Amen. De la mort. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse l'assemblée, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons parler du sommeil de la mort. Alléluia. Ce qui est important, c'est que il faudrait comprendre le sens de ce thème. Amen. Le sommeil et la mort. Deux choses qui sont sur la vie des vivants. Amen. Amen. Alléluia. Loué soit le Seigneur qui bénit la terre de son amour infini. Amen. Amen. Et qui permet à celui qui vit d'en bénéficier de sa grâce. Alléluia. Amen. L'homme est l'objet personnel de la pensée de Dieu. Car les Écritures le disent bien, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'image et la ressemblance ne peut que donner le portrait craché de celui qui fait le produit. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre thème du jour parle d'une réalité de la vie, à savoir le sommeil et la mort. C'est une réalité inévitable. Amen. Et lorsque le corps de l'homme, après une journée de labeur, 10 jours de labeur, le corps réclame quelque chose, un repos. Amen. Et l'homme est censé, amen, dormir. Parce qu'il est fatigué. Son corps est fatigué. Amen. Donc, c'est une réalité imposante à l'être humain de croiser dans sa journée, monsieur le sommeil. Amen. Amen. Alléluia. Donc, je disais quoi? Que notre thème du jour parle d'une réalité de la vie, à savoir le sommeil et la mort. On ne parle que de sommeil lorsque le corps réclame fatigue. Amen. Bien aimé, je vous dis que il y a combien d'heures dans la journée? 24 heures. Amen. Alors parmi ces 24 heures, la force qui est en l'homme s'épuise. Amen. Et quand cette force est épuisée, automatiquement, nous croisons, monsieur, le sommeil dans notre parcours. Et tu ne peux pas résister au sommeil. Alléluia. Et personne ne peut résister au sommeil. Tôt ou tard, tu vas dormir. Amen. Alléluia. Donc je disais quoi? On ne parle que de sommeil lorsque le corps réclame fatigue. Et la mort, qui a pour signification la fin de toute existence. Amen. La mort, c'est la fin de tout mouvement et de toute existence. Lorsque l'homme vit, il a au carrefour ce qu'on appelle quoi? La mort. J'ai dit ici que exister aussi signifie aussi mourir. Amen. Car du berceau au tombeau, il y a un pas. Alléluia. Du berceau au tombeau, il y a un pas. Pourquoi? Parce que l'homme a été au commencement transgresseur de la vie. L'homme n'a pas choisi la vie, il a choisi la mort. C'est pourquoi nous croisons sur notre chemin la mort. Notre thème de ce jour parle du sommeil de la mort. Amen. Amen. Donc, il disait quoi? La mort, c'est la signification que quoi que c'est la fin du moins de toute existence. Deux choses similaires, mais qui ont de l'impactation sur les humains. Amen. Ces deux choses-là impactent l'être humain. C'est pourquoi on va interroger maintenant le psalmiste David, qui nous révèle la pensée de ce thème.
Psaume 13, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Regarde, réponds-moi, Éternel. Amen. Mon Dieu, Mon Dieu. donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas Amen. du sommeil de la mort. Du sommeil. De la mort. Reprends. Sois béni. Reprends, femme. Regarde, Regarde. réponds-moi, Réponds-moi. Éternel. Éternel. Mon Dieu, Mon Dieu. donne à mes yeux Donne à mes yeux. la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, c'était qui parlait? C'est le psalmiste David. Et comme un cri de détresse, il s'adressait à celui-là en qui il y avait l'assurance. Il dit, Seigneur, regarde, JB. Regarde. Alléluia. Il dit, regarde et réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme du sommeil de la mort. Je bénis la parole de Dieu. Et pourquoi David posa cette question et pourquoi David soumet ce problème à Dieu pendant que David n'est pas aveugle? David n'était pas aveugle dès son vivant à ce que je sache. Mais David pose une question à l'Éternel. Réponds-moi, Père, car je suis sur terre où mes yeux ont besoin d'une clarté. Amen. David n'était pas aveugle, mais il crie vers Dieu et dit, réponds-moi, papa, réponds-moi, Seigneur, car j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Alléluia. David ici adresse une prière à celui qui est le détenteur de la vie. Au bout de ses efforts, cet homme s'arrête et demande de l'aide à celui qui possède l'éternité. Amen. Amen. David ici posa une question qui est capitale pour tout homme qui vit sur la terre. Il n'était pas aveugle, mais il demande à Dieu que Dieu éclaire ses yeux afin qu'il ne se donne point dans le sommeil de la mort. Amen. Amen. Alléluia. David demande de l'aide à celui qui est capable de secourir car ses yeux ont besoin d'une clarté. Bien-aimé, la réalité nous impose cela. Car lorsque l'homme meurt, on voit la fin de son existence quand il est conduit au cimetière. Ici, David parlait de quoi? David parlait du sommeil du tombeau éternel. Ma fille Grâce, David ne parlait que du sommeil dans le cercueil qui est éternel. David ne parlait que du sommeil des 4 bois. Alléluia. Avant-hier, nous avons vu que les hommes ont fêté la Toussaint. David dit, Seigneur, redonne-moi et donne-moi la clarté de mes yeux afin que je ne me donne pas du sommeil des 4 bois que le cercueil éternel. Alléluia. À ce que je sache, cet homme-là n'était pas aveugle de son vivant. Mais comment se fait-il qu'il soumet à Dieu cette prière? Dis après moi, Seigneur, Seigneur, donne-moi donne-moi la clarté la clarté. afin que je ne me donne point Je ne m'endorme point du sommeil de la mort. du sommeil de la mort. Alléluia. Amen. Quel est ce sommeil de la mort dont parle le psalmiste? C'est ce sommeil qui consiste à ne plus revenir car il est accompagné de mort. Bien aimé, quand l'homme dort, arrivé à ce moment, il se réveille, n'est-ce pas? Alléluia.
Mais David dit à Dieu que ce sommeil-là, il refuse car ce sommeil est accompagné d'une mort. Alléluia. Amen. Oh, ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Que ton esprit s'ouvre, frère, sœur, afin de comprendre que Dieu ne veut pas que tu dormes dans ce sommeil de la mort. Alléluia. Amen. Car de ton vivant, Dieu te cherche. Parce que, aveuglé par les soucis de ce monde, l'homme est confronté à des réalités où son sommeil est conditionné par des attaques nocturnes. Amen. Aveuglé par les soucis de ce monde, l'homme est confronté où dans son sommeil, il est accompagné par les attaques. Ici, David nous parlait de quoi? David nous parlait du sommeil qui se trouve entre les quatre bois, c'est-à-dire le cercueil. Car là-bas, sans Dieu, tu pars et tu ne reviens plus. Alléluia. Amen. Amen. Ce sommeil qui consiste à ne plus revenir car il est accompagné de mort. Il n'y a pas de retour. Je veux ici interpeller toi qui m'écoutes, que tes yeux ne soient plus pour toi apaisantis par les soucis et les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Nous savons que la Bible nous déclare que le diable a aveuglé l'intelligence de l'humanité à tel enseigne qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a la mort après la vie. Après la vie, il y a une mort. Et cette mort-là, elle est conditionnée par une mort éternelle si tu n'as pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus dit, je suis venu pour les brebis égarées. L'ennemi a égaré les yeux et la conscience de l'humanité à tel enseigne que non, il veut conduire l'humanité dans ce sommeil de la mort éternelle. Mais le but de Dieu, c'est que toi tu vives éternellement. Amen. Alors David, il soumet ici le problème de ceux qui sont aveuglés par les soucis de ce monde, par la luxure de ce monde, à tel enseigne que même ils tournent les regards vers le luxe de ce monde, mais ils oublient que derrière ce luxe de ce monde, il y a un sommeil éternel, qui est la mort. Alléluia. Amen. Je vais ici interpeller toi qui m'écoutes, que tes yeux ne soient pas apaisantis par les luxures de ce monde, car Jean 12, verset 37, nous révèle cela. Jean 12, verset 37. C'est le frère Bénédicte. Jean 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. On dit malgré tant de miracles que Jésus a opéré dès son vivant sur la terre, il y a toujours des ignorants qui ne croient pas encore la puissance de l'évangile qui ouvre les yeux de l'humanité. Vas-y, continue, frère. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète a prononcé. A prononcé Isaïe. Il a dit quoi? Seigneur, Seigneur, qui a cru en notre prédication qui a cru à notre prédication de l'évangile? et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et à qui le bras du Seigneur a été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, Parce que Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a aveuglé les il yeux, a endurci le cœur, il a endurci le cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, qu'ils se convertissent. je ne les guérisse. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la parole de Jésus-Christ. Il dit, le diable a aveuglé les yeux de peur qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Alors le mal, c'est que quoi? Il y a un sommeil qui est comme un mal dans ton âme que Dieu veut te guérir. Alléluia. Il dit qu'ils ne se convertissent. Ah, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux répondre, mon frère, au verset 40?
Écoutez bien ce que la parole de Dieu. Christ parle. Jésus-Christ, quand il parle, c'est la puissance révélée. Verset 40. Il a aveuglé leurs yeux. Il parle de et c'est qui? C'est le diable. Il a aveuglé leurs yeux Uh-huh. et il a endurci leur cœur. Il a endurci leur cœur, De peur qu'ils ne voient des yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne convertissent et qu'ils se convertissent. et que je ne le guérisse. Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors voici ensemble le but de mon message. Il y a ton cœur que Dieu veut changer. Et que tes yeux, que Dieu veut donner la clarté. Comme David l'a dit. Ici, il dit, il a aveuglé. Le il là, c'est le diable. Amen. Et on dit quoi? Et il a endurci les cœurs. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont difficiles à entendre la parole de Dieu et elles refusent de se convertir. Il a dit ici quoi? Qu'ils se convertissent et que je ne la guérisse. Amen. Alors Dieu veut te guérir du mal intérieur qui est en toi. C'est pourquoi David a dit à Dieu, réponds-moi et donne de la clarté à mes yeux, car le diable a aveuglé l'humanité à tel enseigne que l'homme ne peut pas se convertir. Amen. Jésus révèle ici le rôle de Satan sur les hommes sans Dieu. Amen. Une couverture d'aveuglement couvre l'humanité. Voile les yeux des ignorants, rien que pour conduire dans le sommeil de la mort. Alléluia. L'humanité tout entière est sous une couverture d'aveuglement du diable. Personne n'a les yeux. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la prière, la doléance de David, le psalmiste. Il dit, Seigneur, donne de la clarté à mes yeux. Car le diable a mis l'aveuglement sur l'humanité et les hommes sont malades. Ils ne peuvent pas se convertir. Leur cœur est endurci. Mais je te dis quoi? Je veux les guérir. Acclame Jésus-Christ. Si tu es là ce matin, c'est que tu es à l'hôpital pour soigner tes yeux. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a touché ton cœur. Alléluia. Le plus important, un aveugle a pour appui le sixième sens et son bâton de guide. Amen. L'aveugle aussi, dans sa marche du moins, il a l'appui de son sixième sens. Amen. Et après le sixième sens, il a son bâton entre ses mains qui permet de toucher un peu. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu as, mon frère, ma soeur? Qu'aviez-vous? L'aveugle, quand même, il a un sens. Mais toi, où sont tes sens? Et pendant que le moment, le diable est en train de donner encore de l'aveuglement, toi, où tu mets tes sens? Il a un appui, l'aveugle. Il a son bâton appui et son sixième sens qui révèle. Mais toi, où sont tes sens? Amen. L'humanité est en train de partir vers sa décadence, vers sa fin. L'aveugle, il a son bâton et son sixième sens. Mais toi, tu as tous tes sens. Où tu mets tes sens? Où tu mets tes yeux? Regarde quand même la finition. Si tu veux voir la finition de l'être humain, va au cimetière. Amen. Si tu veux voir le couronnement de la vie de l'être humain, va au cimetière. Le plus important, bien aimé, l'aveugle a son bâton entre ses mains, qui est son appui, et son sixième sens. Mais toi qui as tous tes sens en place, est-ce que tu vois que le diable est en train d'aveugler l'humanité afin de conduire les ignorants vers le sommeil de la mort? Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais quoi? Les aveugles ont pour appui le sixième sens et un bâton de guide qui te guide dans ce monde de ténèbres. Amen. Écoutez-moi bien.
excusez-moi. Laisse-moi te donner une révélation. La Bible dit que quand Christ était à la croix, à la 6e heure et à la 9e heure, la terre tout entière était ténébreuse. Ça veut dire quoi? Que la puissance des ténèbres est révélée sur la terre. Quand Christ était à la croix, à la 6e heure jusqu'à la 9e heure, l'humanité tout entière, toute la terre était obscure. Quand Christ était sur la croix. Alors la puissance des ténèbres est ressortie. Même en plein jour, le diable est manifeste. Ne pensez pas que le diable travaille que la nuit. Même en plein jour, il est manifeste. Alléluia. Amen. Donc je disais, la Bible dit, la terre tout entière était dans les ténèbres et la puissance des ténèbres. Quand Christ était à la croix. Alléluia. La terre tout entière. Ce n'est pas la beauté des buildings, des voitures, des avions. Amen. Amen. Tu penses que le diable n'existe pas. Non. En plein jour, il frappe. C'est pourquoi souvent il y a des crashs, des accidents. C'est le diable qui se manifeste. Afin de conduire l'humanité au sommeil de la mort. Mais toi qui es chrétien, sois comme David, le psalmiste qui a dit, donne de la clarté à mes yeux. Dis après mon Seigneur, Seigneur, en ces temps qui courent, en ce temps qui court, donne-moi donne-moi le discernement le discernement de mes yeux de mes yeux et de mes oreilles. et de mes oreilles. Ouvre mes yeux Ouvre mes et que yeux je sois et que je sois une personne une personne qui a les yeux qui a les yeux fixés vers toi, fixés vers toi, car tu es la lumière car tu es la lumière de ce monde. de ce monde. Alléluia. Amen. 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 Matthieu 16, verset 1 à 3. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge Mhm. sombre. Vous Non, savez, vas-y ma fille, vas-y au 1. Matthieu 16, verset 1 à 3. les pharisiens Les pharisiens, et les sadduciens, les saliciens mhm, et les saliciens mhm, abordèrent abordèrent Jésus, Jésus et pour le pauvre. l'éprouver Mhm. qui lui demandèrent leur faire voir un signe venant du ciel. Amen. Amen. Il dit de lui faire quoi? Un signe venant du, continue ma fille, venant du ciel. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. le soir vous dit, Le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, Et le matin, au verset 3, au verset 3, il y aura de l'orage aujourd'hui car uh-huh, le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner la cèpe du ciel mhm. et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors ici c'est qui? C'est les pharisiens et les sadduciens qui viennent éprouver Christ. Alors dans leur question, ils ont dit à Dieu, et Jésus dit quoi? Il a dit quoi? Donne-nous un signe qui descend du ciel. Amen. Et Jésus lui dit, il dit quoi? Vous saviez discerner les signes. Amen. Il dit, au verset 3, il aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel
est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Alléluia. Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Alors sachez que ici Christ nous parle de quoi? Le discernement en tout temps. Le discernement des temps et des circonstances. Le discernement des choses de la vie. Il dit c'est vrai que les hommes ont tendance à discerner les signes de la météorologie, de la météo. Quand il va pleuvoir, on sait qu'il va pleuvoir. Quand on sait, mais est-ce que toi tu sais discerner la fin des temps? Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que tu as compris ce que Christ a dit aux hommes, aux Sadduciens? Vous savez discerner quand votre compte finisse. Quand ta carte bleue commence à finir, c'est discerner. Amen. Et quand tes choses commencent à tourner, tu sais, tu fais ça. Mais est-ce que tu peux discerner les signes des temps? Aujourd'hui, l'homme n'a plus le temps de discerner les temps. Et il y a aussi souvent même des responsables même qui ne s'actualisent plus maintenant. Ils ne peuvent même plus regarder l'actualité des temps. Le monde est en train de finir. Jésus-Christ est à la porte. Quand tu regardes un peu à la télévision, les catastrophes naturelles sont les signes des temps à venir qui ont été mentionnés dans le livre de Matthieu 24. Jésus dit, est-ce que vous savez discerner, vous les hommes, la météo? Vous savez discerner les choses éphémères. Vous savez discerner les choses de la terre. Vous savez discerner les choses charnelles. Mais est-ce que vous savez discerner les signes des temps à venir? Amen. L'homme est capable même de voir que lorsque ses comptes en banque sont en train de finir, il cherche à voir son banquier. Mais est-ce que tu as regardé ta vie quand les temps sont en train de finir pour toi? Qu'est-ce qui sera ta vie? Amen. Amen. Alléluia. L'être humain est doté d'un discernement sur des choses charnelles, platoniques, à la fois superficielles. Amen. Et qu'il oublie ce qui est capital pour son âme. Amen. Marc 10, verset 46 à 47, à 53. L'être humain est capable de discerner les choses de la terre, mais il ne peut pas discerner les signes des temps, a dit Jésus. Alors, il est important de t'écarter des choses de la chair et de comprendre que les temps sont en train de finir. Voici un homme qui avait le discernement dans la Bible. Il s'appelle Bartimée. Marc 10, verset 46 à 53. Vas-y, frère. Ça s'arrête à 52. Voilà. Je lis la parole. Amen. Ils arrivaient à Jéricho. Ils arrivaient à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples Amen. et une assez grande foule, Alléluia. Bartimée, le fils aveugle de Timée, Amen. était assis en train de mendier au bord du chemin. Oh. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Il s'est mis à crier. Fils de David, Fils de David. Jésus, Jésus, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient, Beaucoup le le reprenaient. faisaient taire, Amen. mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il l'appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, Prends courage. lève-toi, Lève-toi. il t'appelle. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prend la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Ah. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, c'est l'histoire de Timée et du fils de Timée. Bartimée. Amen. Regardez la position de ce monsieur.
L'handicap de Bartimée n'a pas permis à Bartimée de s'asseoir. Alléluia. Il s'est écarté. Il s'est détaché des liens de l'aveuglement. Et il a fait un choix. Alléluia. Bartimée savait qui passait. Malgré qu'il était aveugle. La Bible nous déclare selon Hébreux 11, verset 1, la foi de cet homme s'est manifestée. Et pendant que la parole de Dieu se passe dans ton cœur, sois comme Bartimée. Cet homme il était aveugle, mais cela n'a pas empêché Bartimée de discerner qui passait. Alléluia. Bartimée s'est détaché du clan des aveugles. Bartimée est sorti de l'aveuglement. Bien-aimés, nous sommes comme Bartimée. Chacun de nous ici est comme Bartimée. Car quand la parole de Dieu passe, est-ce que tu te détaches pour écouter, pour discerner que c'est Christ qui te parle? Mon fils Ismaël, je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Et parce que tu es en train de grandir avec une connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous sommes semblables à Bartimée ici. Ne nous parlons pas à écouter. Bartimée a demandé, mais qui passe? Est-ce que tu peux demander à Dieu qui passe dans ton cœur? L'homme est en train de chercher qui passe dans la rue. La jeune fille passe. Le garçon passe. Il est beau, elle est belle. Elle passe dans la rue. Mais toi, tu es en train de regarder. Mais la parole de Dieu est en train de passer dans ton cœur. Est-ce que tu as demandé la place de la parole de Dieu dans ton cœur? Bartimée a demandé qui passe. Mais est-ce que toi, tu peux demander qui passe? Qui parle et qui passe? Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a dit quoi? Aie pitié de moi. Amen. Et Jésus, on dit, il appelait l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi. Bien aimé, que l'aveuglement spirituel que le diable t'a imposé soit rompu maintenant. Dis Amen. Amen. Car Bartimée s'est détaché. Alléluia. Du groupe des aveugles. Et il a demandé qui passe. On lui dit c'est Jésus qui passe. Lui qui est capable de donner la clarté à ses yeux, il s'appelle Jésus-Christ. Et quand il passait, il a saisi l'occasion. Est-ce que ce matin, tu peux saisir l'occasion pour que tes yeux soient illuminés par la puissance de Dieu? Amen. C'est le temps et c'est le moment, frère Zibé. C'est le moment. Frère, c'est le moment que nous devons saisir comme Bartimée. Amen. Car nous sommes semblables à ce fils de Timée. Alléluia. Aveuglé par les soucis, aveuglé par les conditions de la vie, l'homme est semblable à Bartimée. Mais Bartimée s'est détaché. Bartimée avait le discernement de savoir qui passait. Alléluia. Amen. Et ce qui m'a plu ici, on dit quoi? L'aveugle jeta son manteau. Quel est ce manteau qui était sur ta vie? Et quel est ce manteau qui aveugle tes yeux? Le manteau que tu as en ce moment, bien aimé, ça peut être le manteau Chanel, des choses de la terre. Que tu devais jeter comme Bartimée. Les soucis de ce monde. Le manteau de Bartimée n'a pas empêché Bartimée de se lever pour aller saisir le discernement qui passait. Tu as un manteau en toi qui t'aveugle. Est-ce que tu peux jeter ce manteau-là, frère? Comme Bartimée. Le manteau de l'orgueil. Le manteau du moi. Le manteau de ta vie Chanel. Il faut jeter ce manteau comme Bartimée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Jésus n'a pas guéri Bartimée en lui imposant les mains. On dit il a pris la parole et il lui a dit ta foi t'a sauvé. Amen. Et au 53 on dit quoi? Aussitôt il recouvrit la vue. Et en plus, il fait quoi? Il a suivi Jésus sur le chemin. Acclame très fort le Seigneur. Bien aimé, la seule personne qui est capable de donner la clarté à tes yeux s'appelle Jésus-Christ. La seule personne
capable de donner la clarté à tes yeux, il s'appelle qui? Jésus. Car il est la lumière de ce monde ténébreux. Amen. Alors pour finir, le discernement de l'aveugle ici était d'une dévotion intérieure et personnelle parmi tant de foules. La dévotion de Bartimée était une dévotion intérieure et personnelle parmi tant de foules. La Bible dit qu'il s'est levé parmi la foule. Est-ce que tu peux te lever parmi la foule de ce monde pour discerner qui passe? Car lui qui passe en ce moment est Jésus-Christ pour donner la clarté à tes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, il dit quoi? Le discernement de l'aveugle était ici, premièrement, la dévotion intérieure et personnelle parmi tant de foules a permis à l'aveugle de sortir de l'obscurité et du sommeil de la mort, car la lumière passait. Dis après moi, la lumière passait. La lumière passait. Jésus passait. Jésus passait. La lumière passait. La lumière Je passait. déclare sur ta vie que là où il y avait les ténèbres, que la puissance de l'évangile, la parole de Dieu commence maintenant à éclairer tes yeux. Au nom de Jésus. 2020 sera pour toi une année de lumière. Amen. Dieu va illuminer tout ce qui était obscurité en toi. Je déclare la vie sur tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Jean 11, verset 1 à 15. Pour terminer. C'est moi qui lis, non? Oui. Que le peuple écoute attentivement, on ne termine pas là. Jean 11, verset 1 à 15. Verset 1 à 15. Amen. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, Ah. le village de Marie et de sa sœur Marthe. On dit que c'était Lazare. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur Amen. et qui les essuya avec ses cheveux. Alléluia. C'était son frère Lazare qui était malade. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, Ah. cette maladie n'aboutira pas à la mort, Ah. mais elle servira à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Amen. Continue en frère. Afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Amen. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare Amen. aussi. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Amen. Puis il dit aux disciples, Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. retournons en Judée. Les disciples lui disent, Les disciples lui disent, Maître, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. et tu retournes là-bas? Jésus répondit, Ah. n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, C'est clair. parce qu'il voit la lumière. Parce qu'il de ce voit monde. la lumière. Ah, chacun. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière N'est n'est pas en lui. Acclamons très fort Jésus. C'est pourquoi quand tu n'as pas Jésus, tes affaires commencent à trébucher. Il dit si quelqu'un marche, il y a 12 heures. Quand il marche dans la journée, il ne peut pas trébucher quand il voit clair. Mais quand tu marches dans la nuit, il trébuche. Bien aimé, arrêtez de faire des choses obscures. Les choses des ténèbres, arrêtez ça. Les choses de nuit, là, Christ n'est pas dedans. Les choses ténébreuses, Jésus n'est pas dedans. Il y a 12 heures pour que tu marches dans la lumière. Mais pourquoi veux-tu marcher dans les ténèbres? C'est le péché. Continue mon frère. Il dit, après ces paroles, Après ces paroles, il leur répondit, il leur répondit. notre ami Lazare s'est endormi. Notre ami Lazare, c'est quoi? Endormi. Ah, Mais je vais aller le réveiller. je acclamons Jésus-Christ. Le terme a pour but de quoi? C'est le sommeil de la mort. Jésus dit, notre ami JB, il est en train de dormir, il n'est pas mort. Mais je vais aller le réveiller. Écoute la suite. Il dit quoi? Disciple a
Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Je vais aller le Les réveiller. disciples lui disent, Les disciples disent, Seigneur, il s'est Seigneur, endormi, il s'est endormi, il sera guéri. il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, Oh, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. alléluia. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare. Lazare est mort, et à cause de vous, Et à cause de vous. afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Et voici ce qui clore mon message et le thème. Amen. C'était la partie du verset 15. De 14 à 15. Il dit quoi? On dit Jésus avait parlé de sa mort. Bien aimé, quand tu n'as pas Jésus, tu es mort. Amen. Quand tu n'as pas Jésus, tu es mort. Alléluia. Amen. On dit quoi? Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen. Amen. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, si je prêche aujourd'hui le sommet de la mort, c'est qu'il y a une mort que Jésus vient de révéler cela. Lazare est mort parce que moi je n'étais pas là. Si tu n'as pas Jésus, tu es comme Lazare, tu es mort. Il dit si Lazare est mort, mais à cause de vous qu'il est mort. Pourquoi? Mais moi Jésus-Christ, je me réjouis car je n'étais pas là quand il était mort. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. Si tu n'as pas Christ, tu es mort. Il dit quoi? Je me réjouis. Je dis quoi? Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Ah, bon, taraba. Écoute mon frère, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es considéré comme Lazare. Il a dit, Lazare est mort, mais je vais aller le réveiller. Alléluia. Celui qui est capable de te réveiller de ton sommeil de la mort, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu seras comme Lazare. La Bible dit que Lazare était ouvertement mort à dire Jésus-Christ. Il est mort parce qu'il n'était pas avec lui. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es mort. Mais pour terminer, la bonne nouvelle que Christ a dit, il dit quoi? Il dit, Lazare est mort. Je me réjouis. C'est que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Alléluia. Allons vers lui. Ce matin, Christ vient vers toi. Est-ce que tu peux l'accepter? Afin de te réveiller de la mort éternelle. Il dit, allons vers Zibé. Allons vers Soulé. Allons vers Ismaël. Et ce matin, allons vers Justine. Car Christ vient vers vous. Amen. Dis après mon Seigneur. Seigneur, Viens vers moi. viens vers moi. Car j'étais comme Lazare. Appelle Jésus. Ouvre la bouche, t'es pas à Dieu. Appelle Jésus. Appelle. Alléluia. Viens vers moi. Cocher la mahota. Je me réjouis car je n'étais pas là. Mais ce matin, Jésus Seigneur, viens vers moi. Viens vers moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors pour te dire quoi? Mais allons vers lui ce matin. Christ, viens vers toi. Que Dieu te bénisse. Amen.